Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Investissement Intelligent. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter un petit outil bien utile et bien sympathique. C'est l'outil qui est proposé par la plateforme invest.co. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo, donc dans les commentaires, donc dans la partie avec la petite flèche, vous allez pouvoir dérouler et vous allez pouvoir retrouver le lien. Alors, avant de commencer, juste une remarque, il existe deux versions, une version payante qui est la version Pro. Je pense que l'abonnement mensuel est de 7 ou 8 euros. Et une version accessible par tout le monde dès l'inscription sur la plateforme, donc simplement en rentrant ses coordonnées en mettant un mot de passe. Et moi, pour le moment, j'utilise cette version gratuite. Vous allez voir que il y aura des options qui sont bloquées ou limitées dans la version gratuite, mais cet outil vous permet déjà de faire une série de choses en matière aussi bien d'actions, d'ETF, etc. Alors, que peut-on faire avec cet outil? Premièrement, vous pouvez constituer un portefeuille. Donc, vous partez de rien. Imaginons que vous n'avez jamais investi en bourse, vous avez déjà un petit peu analysé les choses et vous vous dites, ben, tiens, si je pouvais investir, j'investirais dans telle et telle action et vous souhaitez suivre ces actions pour voir un peu l'évolution de votre choix et quelle est éventuellement l'évolution de ces actions que vous auriez choisies. Et donc, dans ce cas-là, vous allez aller sur Mes portefeuilles, vous créez un nouveau portefeuille, le portefeuille est vide, et vous allez ensuite ajouter les actifs que vous souhaitez ajouter dans votre portefeuille. Alors, je vais prendre moi un portefeuille que j'ai nommé le portefeuille A, et pour le moment, j'y ai ajouté trois actifs. Donc, j'y ai ajouté trois actions. Je n'ai mis dans ce portefeuille que des actions. On pourrait également y ajouter des ETF, puisque la plateforme permet de rechercher des ETF également. Et vous voyez qu'on peut constituer ici un portefeuille où j'ai ajouté une action Danone, une action DEM, une action Morel et Prom. Imaginons que je veuille ajouter une action Apple. Je vais aller reprendre l'action Apple. Voilà, clac, je l'ajoute. J'en achète une. Je ne touche pas au prix moyen d'achat. Hop, pardon. Voilà, on revient. Donc, une action, une Apple. Voilà que je choisis. Hop, je passe un peu plus bas. Voilà. La devise, je veux que ce soit en euros. Hop, voilà. Et j'ajoute cette action dans mon portefeuille. Vous allez voir que désormais mon portefeuille comprend 4 actions. Voilà. Donc elle comprend 4 actions. Voilà ma nouvelle action que je viens d'ajouter, donc l'Apple. Vous voyez que sur l'action ajoutée, à chaque fois j'ai choisi une quantité, donc vous pourriez très bien faire varier cette quantité. Moi ici, l'objectif c'est de voir l'évolution des actions au fil du temps. Donc j'ajoute à chaque fois une seule action pour voir un peu comment évolue le choix que j'aurais effectué si j'avais réellement investi en bourse. Alors, vous avez le prix revient, donc si vous achetez régulièrement ces actions, pour certains qui mettent en œuvre une stratégie de DCA pour les actions ou pour des personnes qui vont acheter à 2 ou 3 reprises la même action, vous avez un prix moyen, donc le PRU. Donc c'est une moyenne entre les différents prix d'action. Si l'action évolue et que vous l'achetez à 3 moments différents, vous avez un prix moyen d'achat entre les 3 achats. Vous avez le rendement, donc ça c'est les dividendes qui sont prévus. Donc ça vous fait un revenu annuel de 2 euros. Donc pour rappel, les dividendes sont générés par les actions et c'est la société, en tout cas le conseil d'administration, qui décide à combien de pourcents s'élèvent les dividendes et ils sont versés normalement annuellement, certains semestriellement. Mais vous voyez ici que sur les 4 actions, donc ce sont des actions à dividendes. Certaines, dividendes forts Danone 3,3%. Deme Group, d'ailleurs, qui est un groupe belge, je vous invite à aller voir un peu leurs activités. 0,95%, donc ça vous rapporte, si vous achetez pour 113 euros d'actions, 1,50 € par année, rien que de dividendes. Apple, vous voyez, c'est 0,52, 87 cents. Donc vous avez ici le suivi de votre portefeuille. Donc premier outil intéressant, la constitution d'un portefeuille et le suivi de la valeur du général du portefeuille ou de l'ensemble des éléments qui composent le portefeuille. Alors, vous avez toute une série d'onglets qui sont disponibles pour vous permettre de faire des comparatifs par rapport à différents points, un deuxième portefeuille, etc. Mais on ne va pas rentrer trop dans le détail. Vous irez découvrir par vous-même. Je rappelle, l'inscription est gratuite. Il est simplement nécessaire d'indiquer son adresse mail et d'y indiquer un mot de passe. Alors, ce qu'on peut faire d'autre, on a une watchlist. Donc, quand vous consultez, donc ici avec la loupe, vous allez par exemple rechercher un ETF. Imaginons un Nasdaq. Allez, là
un Nasdaq, ETF, voilà, ETF d'Invesco sur le Nasdaq. Celui-là m'intéresse, je n'ai pas le temps d'aller le voir, je n'ai pas le temps d'aller l'étudier maintenant, mais je veux le mettre dans ma watchlist. Hop, je clique là et il sera repris dans ma watchlist. Voilà. Je vais voir ici mon portefeuille, je vais dans ma watchlist et qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve mon ETF Nasdaq. Je retrouve, précédemment, j'ai mis un ETF India, Inde. J'ai mis aussi une action Groupe Bruxelles-Lambert, une action belge que je retrouve également dans ma watchlist. Et ça, je n'ai pas encore ajouté dans mon portefeuille parce que je veux d'abord étudier un peu l'action et voir un peu ce qu'il en est au niveau de la capitalisation des actifs, etc. Donc, je veux analyser avant d'ajouter dans mon portefeuille. Il est possible de créer plusieurs portefeuilles, un portefeuille d'actions, un portefeuille d'ETF. Malheureusement, si vous voulez créer plusieurs portefeuilles, il faut passer par la version pro et passer par un abonnement. Chose que je n'ai pas fait et que je n'ai pas encore fait pour l'instant, je verrai bien plus tard. Alors, vous avez des outils. Les outils, vous avez des screeners, donc c'est-à-dire des éléments de recherche prédéterminés, tant pour les actions, les ETF, même pour les cryptos, SCPI, donc ça c'est un investissement spécifique, on n'en parlera pas ici. Imaginons que vous cherchiez les ETF qui sont dans le top 30, donc les ETF qui ont fait le plus de transactions et qui ont performé le plus, voilà, vous voyez que vous pouvez aller consulter cet ETF qui est sur le gaz naturel. Le flop sur les 30 derniers jours, vous avez les ETF qui ont diminué de manière la plus conséquente et vous avez également les plus populaires, c'est-à-dire ceux qui sont le plus souvent plébiscités, soit qu'ils sont utilisés ou en tout cas visionnés, soit qu'ils sont ajoutés dans des portefeuilles. Ça peut donner un peu une idée de l'état général du marché. Vous avez aussi ici une série de filtres, vous pouvez par exemple les classer en fonction d'exposition, en fonction de la classe d'actifs. Vous pouvez également chercher la taille du fonds, donc la liquidité, le score ESG, j'en ai parlé sur la page Facebook assez récemment, les critères ESG, donc les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. Donc vous pouvez aussi voir quels sont les critères par rapport à différents fonds. S'il y a des fonds qui se rapprochent ou des actions sur lesquelles vous hésitez entre deux actions et vous voulez mettre en avant les critères ESG, vous voulez le faire là. Donc vous avez toute une série de filtres qui sont présents ici. Et vous pouvez voir et visionner l'ensemble des données qui sont liées aux informations que vous avez décidé de filtrer. Et le filtre est valable pour les actions, les ETF, les cryptos. Les tendances, vous avez également un moteur de recherche basé sur les tendances. On va aller voir par exemple dans les cryptos. Voilà, on voit qu'il y a toute une série de cryptos hors capitalisation. Vous voyez qu'il y a toute une série de petites, ça ce sont des petites cryptos. Le top, le flop, les populaires, par exemple les populaires, forcément on retombe sur notre ami le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana dont on parle beaucoup actuellement. Voilà, donc pour ceux qui voudraient aller voir pour les actions, qui ne connaissent rien en crypto, ils ont l'occasion d'aller chercher avec un moteur de recherche et d'un peu se renseigner, de voir un peu les informations qu'on peut visualiser. Voilà les cours, voilà différentes informations que l'on peut retrouver. Voilà, vous pouvez la détenir sur un hard wallet, c'est en open source, c'est décentralisé, c'est typiquement du Bitcoin. Voilà, hop. Donc, outils, screener, trending et comparateur. Vous pouvez par exemple comparer deux ETF. Voilà, ici j'en ai chargé deux. Malheureusement, on peut en comparer jusqu'à 5, mais pour en comparer 5, il faut avoir l'abonnement pro. Mais de nouveau, 2, c'est déjà pas mal, surtout lorsqu'on hésite entre deux ETF qui visent les mêmes éléments sous-jacents, puisqu'il peut y avoir plusieurs émetteurs qui proposent le même produit sur le même indice à répliquer, mais imaginons que les frais soient différents, etc. Et on peut comparer. Donc, on peut comparer la performance, par exemple, sur un mois, on peut comparer la performance sur un an, on peut comparer la performance sur 5, sur 10 ans. Bref, voilà, vous pouvez un peu faire des comparatifs et vous pouvez, sur des comparatifs chiffrés, passer ici, par exemple, vous avez ici l'ETF Lixor, donc sur le 440, vous avez l'ETF Inde. Vous avez par exemple les frais, vous pouvez, comme je vous ai dit, si vous comparez le même ETF mais par des émetteurs différents, vous pouvez par exemple vérifier si les frais sont différents d'un ETF à l'autre. Vous pouvez également vérifier s'ils sont en réplication physique. Je vous rappelle pour les ETF, réplication physique, le panier, c'est-à-dire l'ETF, reprend un ensemble d'éléments sous-jacents. En réplication physique, vous êtes titulaire des éléments sous-jacents. En réplication synthétique, vous êtes titulaire de contrats qui vous assurent auprès d'une partie tierce que le contenu du panier correspond effectivement à l'indice sur lequel vous avez investi. Donc ça, vous irez voir les petites vidéos sur les ETF si ça ne vous dit pas grand-chose ou si ça ne vous évoque rien. Sur la chaîne, vous avez également 3 vidéos actuellement sur les ETF. Il y en aura également d'autres, vous verrez.
Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aller voir. PEA, c'est pour nos amis français, donc ce sont des critères spécifiques pour leur investissement et pour la défiscalisation partielle. UCITS, vous vous rappelez, j'en ai parlé également dans les ETF, eh c'est la directive européenne visant à protéger les investisseurs européens. Donc voilà, ici vous voyez que les deux ETF sont UCITS, on va y arriver. Et donc voilà, ça permet de comparer différentes choses. Vous voyez également que le score ESG pour le premier connu, il est B, pour le second, il n'est pas donné. C'est un ETS, c'est l'ETF India, donc forcément, nos amis indiens, ils n'ont pas encore remis à jour les critères ESG sur leur fonds d'investissement. Vous voyez qu'il y en a un qui est capitalisant, l'autre qui est distribueur, voilà. Bon, bref, on ne va pas aller plus loin sur les ETF, ce n'est pas l'objet du jour. Il y a une communauté, il y a des forums de discussion, des portefeuilles publics, des personnes ou des utilisateurs qui mettent en public leur portefeuille. Ça vous permet parfois d'avoir un peu, si vous voyez que voilà, ce portefeuille-là, c'est monsieur Christophe Machin, il a fait plus 18,68, on va aller un peu s'intéresser de quoi est composé ce portefeuille. Mais vous voyez quelles sont les actions qui sont détenues, les actions ETF ou obligations ou crypto qui sont détenues par ce monsieur, ou en tout cas qu'il soit portefeuille réel ou virtuel, puisque ça on peut déterminer. Et vous voyez un peu quels sont les éléments sous-jacents qui ont performé dans son portefeuille. Ça peut peut-être vous donner des idées, en tout cas des matières à analyser. Si vous voulez analyser l'action ExxonMobil, vous cliquez dessus, c'est parti. Vous avez le petit schéma, vous avez le bénéfice par action, vous avez la croissance, vous avez évidemment, c'est une donnée de base puisque vous pouvez aller sur des moteurs de recherche spécifiques pour analyser les actions, mais ici, c'est un outil global qui vous permet de faire des portefeuilles et qui offre en plus certains outils. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la sécurité, on a notre historique. Alors, si on passe sur la version Pro, oui, très important. Si on passe sur la version Pro, il faut savoir que vous pouvez synchroniser vos portefeuilles et la plateforme avec les boursiers, les courtiers, pardon, de Giro Trade Republic. Vous pouvez ici importer vos portefeuilles, la composition de vos portefeuilles réels sur De Giro et Trade Republic, et vous pouvez les apporter ici dans Invest, donc en ayant l'option Invest Pro, pour rappel, qui coûte 8 euros par mois, je pense, voilà, c'est ça. Donc vous allez pouvoir rapatrier, et ici vous aurez accès à un peu plus d'outils, vous aurez accès également à un suivi, un historique, etc. Et vous allez pouvoir faire le suivi de votre portefeuille qui est chez ceux ou ces courtiers de Giro, Trade Republic. Je pense qu'il y en a un troisième. Il faudrait que j'aille vérifier. Ouais, voilà. Voilà. Donc, petite présentation sur cet outil bien sympathique. Bon, il y a la version Pro, c'est normal. Ils ont développé un outil, c'est logique qu'il se fasse rémunérer. Mais déjà, de base, en gratuit, ça permet un peu de se constituer un portefeuille. Je trouve ça pas mal pour les personnes qui débutent et qui veulent un peu se tester sans investir réellement. Mais ça vous permet de constituer un portefeuille, de voir l'évolution des éléments qui composent le portefeuille. Il y a sans doute des actions qui vont performer, d'autres sous-performer. Ça peut-être va valider, ça va peut-être affirmer certains critères de sélection ou de vos choix. Voilà. J'espère que cette présentation aura été utile, que vous utiliserez ou pas Invest.code, hein, c'est votre décision. De toute façon, c'est gratuit. Rien ne vous empêche de vous inscrire, d'essayer. Si ça vous convient, tant mieux. Ça vous convient pas, tant pis, c'est pas grave. Moi ici, le but c'était de vous présenter cette possibilité. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Investissement Intelligent. N'oubliez pas, si vous visionnez aussi cette vidéo et que vous ne faites pas partie de la page Facebook, je vous invite à rejoindre notre page Facebook et venir discuter d'investissement avec tous les autres. À bientôt.